Bonjour, bienvenue dans Maths 119. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à nouveau à la résolution d'équations différentielles du premier ordre. Donc ici, en exercice 4, on a un exemple d'une équation différentielle du premier ordre. 2dy sur dt plus y égale à 0, avec comme condition initiale y' de 0 égale à 10. Donc ici, à nouveau, cette équation différentielle, eh bien, on va mettre les variables y d'un côté, les variables temporelles de l'autre. Donc déjà, je commence à passer y de l'autre côté. Ça nous fait 2dy sur dt égale à moins y. Ensuite, maintenant, je vais passer le dt en haut et le y en bas. Donc ça me fera... Et puis le 2, je vais le passer en bas ici. Donc ça me fera dy sur y, le y, je l'ai passé en bas, égale à moins dt, le tout sur 2. Voilà. Donc je me retrouve ça équivalent à ça. Maintenant, ça, vous voyez, là, j'ai bien que les y d'un côté et que les variables temporelles de l'autre. Donc ici, je vais primitiver cette équation, c'est-à-dire je vais chercher la primitive de 1 sur y, eh bien c'est quoi? C'est ln de y. Ici, je mets la valeur absolue parce que je n'ai pas le droit de prendre ln de quelque chose qui est négatif ou qui est égal à 0. Et la primitive de moins 1,5, eh bien c'est moins t sur 2. Je n'oublie pas de mettre une constante parce que c'est une primitive. La dérivée d'une constante, je vous rappelle, est égale à 0, donc c'est toujours défini à une constante près. Ensuite, maintenant, j'ai envie de supprimer le logarithme ici. Donc si j'enlève le logarithme, ça veut dire que de l'autre côté, je vais mettre de l'exponentielle. Donc y de t sera égal à exponentielle de moins t sur 2 plus constante. C'est-à-dire y de t est égal à exponentielle de moins t sur 2 fois exponentielle de constante. C'est la même chose. Exponentielle de constante, bah, je vais l'appeler grand A, je vais dire aussi que c'est une constante, et du coup je me retrouve avec y de t est égal à constante, grand A, fois exponentielle de moins t sur 2. Voilà, ça c'est la solution à mon équation différentielle qui est ici. Maintenant j'ai une condition initiale, c'est y' de 0 égale à 10. Donc pour maintenant satisfaire cette condition initiale, eh bien je vais donc ajuster cette valeur de A de façon à ce que ça soit validé. Pour ça, je vais dériver y de t par rapport au temps. La dérivée de y de t par rapport au temps, eh bien là, je prends la dérivée de cette exponentielle par rapport au temps. C'est moins 1,5 fois grand A fois exponentielle de moins t sur 2. Ça, c'est la dérivée de y de t. Et maintenant, je veux que y' de 0 soit égal à 10. Ça veut dire que si je remplace le temps ici par 0, eh bien, je dois trouver 10 en sortie. Or, vous savez qu'exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ça me fait moins 1,5 fois A doit être égal à 10. Ce qui me donne finalement que A égale à 2 fois 10 divisé par moins 1, c'est-à-dire A égale à moins 20. Et finalement, y de t est égal à moins 20 fois exponentielle de moins t sur 2. C'est la solution à mon équation différentielle avec cette condition initiale.